profiter de cette molle, on va mettre le pilote, on va faire cap sur le bout de la digue là-bas, on va profiter de cette molle en attendant que ça revienne pour faire une prise de riz. C'est-à-dire on imagine le vent est en train de monter, comment on fait pour réduire notre voile. Ça reste une manœuvre clé, essentielle à maîtriser et à savoir faire rapidement. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Le foc, il faut le bloquer dans tous les cas. On le bloque Tu ne peux pas le laisser libre. Et ce qui est important, l'ounis, quelle que soit la force du vent, c'est de jamais l'avoir comme ça à main nue. Pourquoi? Parce que là, tu as quand même 30 mètres carrés de voile directement dans ta main. Toujours 2 tours minimum sur ton winch. Quelles que soient les conditions, toujours 2 tours sur le winch. Je tire un petit coup, ouais. Tac, là ça clique. On va bloquer le jet droit. On va faire route en gros sur la jetée en face. Eric, dès que tu es bien, tu bloques avec le pilote. Bah là je suis... Ouais. Nickel. Alors attends parce que là j'étais un petit peu avant la jetée. Ouais. Enfin, Voilà, allez bien. Parfait. Là on va se faire une prise de riz. On imagine le vent est en train de monter. Comment on va faire pour réduire notre voile? Est-ce que vous avez déjà une petite idée là-dessus? Bah, moi j'aurais tendance à dire. bah, on va lâcher déjà là-haut. Exactement. Ensuite, de toute manière ça on dressera là-dessus. On détend et puis on la descend au fur et à mesure. Exactement. Regardez bien dans votre voile, vous avez plusieurs bandes de réduction. Ouais, exactement. Regardez, il y a plusieurs cordages. Vous voyez la bleue, c'est ce qu'on appelle le premier riz. C'est la bande qu'on va déjà neutraliser et mettre le long de la baume. En gros, on prend le premier riz à force 4, à 15 nœuds de vent. Le deuxième riz à force 5, c'est le jaune. Et le troisième riz, le gris, on le prend à force 6. Quand on dit prendre un riz, c'est descendre notre voile. Et toute la bande, à partir de l'œillet bleu, on va la coller à la baume. D'accord. Donc la première des étapes, effectivement, c'est de lâcher la drisse de grand voile pour monter notre voile. Ouais. Non, pas tout de suite. Ce qui est important à chaque manœuvre, c'est de briefer votre manœuvre en 3 étapes, ensuite de savoir qui fait quoi, et ensuite de la faire réellement. Donc première étape, on va lâcher notre drisse. Ensuite, une fois que la drisse est lâchée, on a à l'arrière la bosse de riz, et à l'avant, si vous suivez votre bande, vous avez vu ce qu'il y a à l'avant de la voile, à la même hauteur. Aussi, pareil, il y a un centre de trou. Il y a le riz 1 là. Ouais, ça c'est le riz 1 qui est là. Voilà. Et à l'avant, qu'est-ce qu'on a à l'avant de notre voile? On a... Ouais. On a un crochet. Exactement. On a un œillet qui est Ouais. devant. On a qu'il faudra mettre sur le crochet là. Exactement. On va mettre l'œillet dans le crochet. Ça va être la première étape. Donc, descendre la voile, envoyer un équipier à l'avant au mât qui va mettre l'œillet dans le crochet. D'accord. Et une fois que l'œillet est dans le crochet, on va remonter notre drisse. On va retendre notre drisse pour recréer une tension verticale. D'accord. sur notre Ok. voile. Ok. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire la voile à l'arrière? On tire le riz 1 là bleu pour tendre l'arrière. Exactement. Ok, ça marche. Ça vous va sur Et là, la baume, on peut la laisser comme ça là? Ouais, en fait, il faut savoir que la prise de riz, c'est une manœuvre qui se fait normalement au près quand le vent vient sur l'avant du bateau. Pourquoi? D'accord. Parce qu'en lâchant un peu des coups de grand voile, ma grand voile va s'asseyer, elle va se dégonfler. D'accord. Et là, je vais pouvoir intervenir dessus et facilement la descendre. D'accord, ok. Là, on va rester là, comme il n'y a pas beaucoup de vent, on peut le faire à cette allure-là. Donc ce là, qu'on ça peut veut dire- faire, c'est que toi tu libères la drisse de grand voile, je vais mettre l'œillet. Ça marche? Ça marche. Allez, Et c'est tu parti. retireras que... Et c'est indispensable à chaque fois avant de faire une manœuvre de vous briefer et de vous coordonner. Alors attends, Allez, quand vous voulez. c'est la drisse de grand voile, ok. Ouais. Voilà. Avec sécurité, on peut s'attaquer vers l'avant. Vas-y, vas-y, vas-y. Stop. Ah, attends. C'est bon. Vas-y, retire. Et là, on peut refermer le taquet, le 10. Et on va refaire 3 tours au winch. Là, on a besoin de faire 3 tours au winch. On va la retendre. Manivelle. Un petit peu du mât. Donc, c'est pas mal. C'est bien là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On
après le RIS. Et ensuite là le bleu. Exactement. Le bleu. Donc c'est le RIS 1. Le RIS 1. Alors, on n'est pas loin. Est-ce qu'il y a, vous sentez qu'il y a des efforts? C'est facile à reprendre. Là, c'est. Sur la fin, est-ce que c'est facile? Non, faut tirer là. Alors, regardez bien ce qu'il peut y avoir sous tension qui vous empêche de faire cette action. Pensez bien, à un moment, si ça devient difficile, quoi qu'on fasse sur le bateau, il faut essayer d'éviter de tout arracher et chercher ce qui bloque. Bah, en fin de compte, celui-là, il a l'air très tendu. Ouais. Le bout a l'air très tendu. C'est-à-dire quel bout? À quelle Bah, partie? celui-ci là, le blanc, Ouais. il a l'air très tendu. C'est celui que c'est celui Eric qu'Eric cherche à tire. tendre. Ouais. Mais pourquoi Eric n'y arrive pas à le tendre? Parce que en faisant ça, qu'est-ce que tu fais avec la baume? Est-ce qu'elle monte ou elle descend la baume en faisant Ah ça? oui, bah en faisant ça. Bah, il faudrait, à mon avis, il faudrait détendre le bleu et tirer un peu plus sur l'autre cordage qui est vers le bas, non? Ouais, mais nous, c'est ce qu'on veut. Là, en fait, actuellement, le Nice, on cherche à tendre celle-là Ouais. pour finir de prendre notre riz. D'accord. C'est-à-dire qu'on cherche. Il faudrait détendre là. Non? Ouais, exactement. On peut détendre celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à part celle-là qui tire la baume vers le bas, Eric? Il y a ça? Là, Exactement. celui du milieu. Le noir? On appelle le halba. Le noir là? Ouais, exactement. Et celui-là, si tu le détends, tu peux le débloquer. De n'importe quel côté. Ouais, n'importe quel côté. Et regarde là, la baume va bien vouloir monter. Et là, regarde ton bout bleu maintenant. Ah ouais. Tu as vu? Et là, on va pouvoir le tendre. Voilà. Et là, il est bien. Il y a le winch, mais vous voyez le fonctionnement. Ouais, là, on a d'accord. réussi à aplatir complètement notre voile et on a réussi à prendre notre riz. D'accord. Vous voyez l'idée du Donc Ouais, truc? ça, ouais, c'est je vois l'idée. l'alpha. C'est ça. Donc là, on a pris un riz. On imagine le vent monte à force 4. On a pris un Et là, on peut laisser le. Alors, après, souvent, ce qu'on fait sur un voilier de loc, tu t'embêtes pas. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je la roule un petit peu et puis je mets une sangle ici. D'accord. Sur un voilier de loc, tu auras ce qui s'appelle les lazy bags. Ah oui, Tu auras un sac et tout le mou là sera dans un sac. Ok. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, il reste encore 2 riz. On imagine force 5, on prend le deuxième riz, force 6, on prend le troisième riz. Je vous propose que, Eric, comme tu as bien capté la manœuvre, tu vas te faire la prise du deuxième riz tout seul. D'accord. Attention, Lounis, après, ce sera à toi sur la prise du troisième riz. Ah oui, d'accord. C'est important à un moment que de savoir faire ces manœuvres-là aussi en solo. Imagine, il y en a un qui, c'est un peu chaud, il y a du vent, de la mer. Bah, il y en a un qui est constamment à la barre et l'autre, bah, il fait sa manœuvre tout seul. Prise du deuxième riz. La prise de grand voile. On descend. La voile commence à descendre. Alors là, il y a 2 solutions. Soit tu arrives à lâcher la quantité suffisante de drisse, Eric, ou Ouais. alors tu vas avec ta drisse à l'avant. Ça peut être une solution aussi. Là, je la repère. Ouais. Tac. Ah non, t'as pas le droit de l'aider, c'est tentant hein. Mais du coup ça c'est bien, c'est que toi en observateur ça te permet de voir comment il gère et puis après de pouvoir de comprendre des choses en tout cas. Des fois on est en train de faire la manœuvre et en fait voyant pas ce qu'on fait, ben, on a du mal à comprendre. Ok. Et ensuite, Prise 2. ouais. Prise 2. C'est celui-ci. Donne un peu, on va faire ça. Tu verras tout ça. Super. Ça, c'était détendu. Ce qu'on cherche quand on prend un riz, c'est aplatir notre voile. On veut diminuer la puissance de la voile. Là, on a bien vérifié que non seulement vous avez aplati la voile à la verticale, on voit que là c'est bien tendu, hein, il Ouais. n'y a pas de souci. Et on voit que là c'est bien tendu également Ouais. sur la partie basse. Ouais, là, c'est bien, là. Super. Ok, ça roule. Ça va? Ouais, c'est bon. Lounis, à toi? Ouais. Allez, zou. Alors c'est frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et on est en train de réduire la voile, de réduire la Ah ouais, non, mais c'est pas... mais c'est des manœuvres Après- indispensables pour la sécurité. Ouais. Après, c'est clair qu'en situation, du coup, à fort vent et machin, ça peut être un peu plus, Ah, ça peut être plus physique, plus physique, mais le ouais, plus fonctionnement périlleux. est toujours le même. Ouais, ouais, bien sûr.
Après, moi, Je sais pas, j'aurais peut-être pas forcément lissé autant de trucs parce que j'ai toujours peur d'un coup de baume. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dès que tu vas avoir du vent, la baume va pas séiller, elle va rester un peu à l'extérieur. Mais le problème, c'est que si on la met sous tension, bah, quelque part, on ne peut plus intervenir dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Là, ce troisième riz, force 6. Après, on est d'accord, hein, force 6, On sort peut-être pas. ouais, vaut mieux être au port ou au mouillage, on sera bien mieux. On attendra plus tard. Exactement. Ouais, Lounis, ça fait littéralement, il a pris sa drisse pour aller à l'avant, c'est pas idiot. Comme ça, il peut, de l'avant, déterminer la quantité de drisse. ça a un double avantage, c'est que ça permet de garder le contrôle sur ta drisse. C'est pas... Ouais, super. Moi, j'ai tendance à faire comme ça aussi, à partir avec ma drisse à l'avant. Faut pas hésiter à refermer ton taquet, Lounis, quand tu retires dessus. Comme ça, au moins, tu sais qu'elle repart pas en arrière. Winch. Tu l'as bien tendu là? mais je vais la retendre après avec le winch. Elle est juste derrière toi, Yann. On voit bien ce pli vertical qui commence à se dessiner le long du bas. Là, c'est pas mal. Ça, donc, là, Là, ouais, sur la baume, si jamais elle revient. On voit que ça, là, on voit que voilà, ça commence à être bien tendu. En fait, la voile tient et a une forme grâce à la tension qu'on exerce entre le point d'amure et le point de drisse. Ouais, là-haut. ouais. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a une corde qui est sertie là, ici. On appelle ça la ralingue. Et en fait, la tension ne se met pas sur le tissu, mais ici sur cette corde, sur la ralingue. d'accord. Parfait. Et ensuite, Ton riz. Vis 3. voilà, quand on a 3 riz dans la grand voile, c'est simple. Un riz, on a 80% de la voile, Ouais. 80% de la surface. 2 riz, on a 60%. 3 riz, on n'a plus que 40% de la surface. Ouais. Ce qu'on cherche là, c'est à coller l'œillet à la baume. Donc là, est-ce qu'on est bien ou il faut que je sois On encore peut plus encore y aller. Par contre, s'il y a de la résistance, Ouais. il faut chercher à savoir d'où vient la résistance. Bah là, c'est ici à mon avis. Et attends, t'as embarqué là? T'as embarqué là, tu tires ça. Ah oui, c'est pour ça que le alba s'est retendu. C'est pour ça qu'on a du mal à... Ah oui, mais alors, Alors tu peux lâcher le Alors, truc attends. puisque de toute manière Ce c'est que je vais retenu faire, là-bas. c'est que- Exactement. Donc c'est parce qu'il faut d'abord Voilà. Et là, tu peux vérifier lâcher. qu'il n'y ait plus rien dessus. et là tu peux lâcher et là tu peux Ça va retendre. être un... Et ça, Là, en fait, l'élastique... regarde, c'est juste esthétique, on va dire. C'est le truc qui vient là. Ah oui, d'accord. Même avec 3 riz, le bateau réaccélère à la moindre risée. Là on va bien reprendre tout à l'heure. Là, le alba est détendu. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui tient la voile vers le bas et qui nous empêche de reprendre la boserie? Exactement, Lounis. Les coups de grand voile, tu peux la lâcher. Et tu vas voir que ça va être plus facile de reprendre ton rythme. Voilà, tu peux la libérer, la laisser partir. Et là, tu peux y aller. Et là, on a une grand voile qui est bien plate. Ouais, parfait. Là, c'est bien. Là, on a 3 riz dans la grand voile. On est prêt à affronter du mauvais temps. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va réduire sur la grand voile, on va réduire aussi sur le génois. On va essayer de garder la même surface devant que derrière. Globalement, sur les voiliers récents, on a autant de surface à l'arrière que à l'avant du bateau. Sur un 30 pieds, on a en gros 30 mètres carrés de grand voile, 30 mètres carrés de génois. D'accord. Donc normalement, on imagine on prend un riz dans la grand voile, on va prendre un tour dans l'enrouleur devant. On prend 2 riz dans la grand voile, on va prendre 2 tours dans l'enrouleur et on prend 3 riz, on prend 3 tours. Ça marche. Donc là on continue encore un petit peu comme ça, on va se faire un virement de bord et on va renvoyer la totalité de la voilure sur le bord. Ça vous pourrez le faire à 2. Ça marche. L'avantage c'est que là vous avez fait la première prise de riz à 2, le deuxième riz tout seul, chacun et le troisième riz aussi.